Salut à tous. C'était un match qui n'était pas facile à vivre. L'après-match n'était pas évident non plus. J'avais un peu honte de ma performance, pour être honnête. Et poster ce match n'est pas facile non plus. Mais voilà, c'est la règle que je me suis fixée. Je montrerai les bons côtés, les mauvais côtés, les pires matchs de ma vie. Bon, voilà, on va dire que ça arrive. Il y avait plusieurs conditions qui étaient réunies pour ça.
Vous avez vu le dernier match, j'avais un torticolis, et bien ça c'était le lendemain et ça s'était empiré. Le match joué au tennis, en fait, c'est étonnant, ça ne soigne pas les torticolis. Même c'est plutôt le contraire, donc j'avais en fait une douleur des deux côtés, en haut à droite et en bas à gauche du cou. Donc là on était déjà bien parti. Malgré ça, je m'étais dit que ça m'empêcherait pas forcément de jouer, dans le sens où la veille, le match j'avais réussi quand même à jouer. Un torticolis généralement quand on est chaud, on a quand même moins de douleur. Et en plus, au début du match, je me sentais plutôt pas mal. Bon, on peut le voir, hein, ça s'est pas très bien passé, ça m'a quand même gêné. J'ai pas eu l'impression que ça s'est atténué pendant le match. Et il faut dire aussi que bah, j'ai peut-être manqué un peu de lucidité. J'étais certes gêné, j'étais certes un petit peu crispé et ça m'a fait, je pense, manquer de précision sur mes coups. J'ai fait beaucoup de fautes. Ça m'a rendu un peu plus hésitant, mais ça ressemble aussi au match que je pouvais montrer plutôt la saison passée ou dans mes périodes de doute. Et je pensais l'avoir mis derrière moi. Et je pense que quand j'ai commencé à perdre, notamment à partir du deuxième break, parce que au tout début du match, même si je suis mené 3-1, c'est pas si horrible. Mes coups sont quand même corrects et il y a l'air d'y avoir un plan de jeu dans ma tête. Et mon adversaire renvoie tout. Voilà, il y a eu des jeux serrés qui n'ont pas basculé vers moi, mais c'était le moment où j'aurais dû peut-être monter en puissance, monter un peu plus à la volée surtout, et commencer à le gêner un peu plus. Et ça s'est pas comme passé comme ça, au contraire, il y a eu ce double break et je me suis un peu effondré. Et c'est là où j'ai senti un peu les spectres du passé revenir, de mes anciens matchs où voilà, je prenais des raclées face à des adversaires qui avaient l'impression de rien faire de particulier, juste remettre la balle et attendre les fautes, sans avoir beaucoup d'efforts à faire. Et là, ça a été un peu le cas. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. J'ai pas marqué beaucoup de points. Au deuxième set, j'ai dû marquer, je sais pas, une dizaine de points, même pas. Et voilà, je pense qu'il y a eu peut-être un petit manque de volonté, voilà, un petit laisser-aller avec cette gêne du torticolis qui me donnait pas forcément envie de jouer, de me battre. Et aussi voilà, les souvenirs d'avant et qui m'ont peut-être mis au fond du trou. En face, il y avait un adversaire qui m'a pas donné grand-chose, qui a remis des balles pas très rapides, mais en rythme, voilà, avec une bonne longueur, une bonne hauteur, qui a fait l'effort de me maintenir au fond et de voilà, de pas me donner beaucoup de points. Et là, lui, il a fait son match, moi non. J'ai pas forcément grand-chose à retenir. Je pense qu'il vaut mieux que je l'oublie. Je suis content d'avoir fini le montage et de l'avoir publié. Alors, ça a pas pris très longtemps, hein. Mais voilà, au moins c'est fait, je peux le mettre derrière moi. J'espère montrer de bien meilleures choses par la suite. C'est vraiment décevant parce que j'étais vraiment sur une très bonne période où je perdais plus en contre. Je faisais des matchs très solides. Et on sentait qu'à 15-1, j'avais des périodes où j'étais au-dessus et c'est juste j'avais du mal à tenir sur un match. Et là, voilà, c'est un petit peu un retour en arrière. Faut s'en servir pour être tout simplement plus fort, pour aussi peut-être trouver une façon de jouer quand ça va vraiment pas. Je pense que j'aurais dû là clairement plus utiliser la volée, monter, faire du service volée, retour volée par exemple, pour casser un petit peu son style de jeu qui était de tenir un peu tranquillement l'échange. Bon, je pense aussi que j'aurais pu changer de raquette parce que j'ai mis pas mal de balles dans les couloirs. Mon cordage était détendu et il a cassé peu de temps après le match. Peut-être qu'avec un cordage neuf, j'aurais gagné ce petit plus en précision qui m'aurait permis de mettre un peu plus de balles dedans. Bon, c'est des petites choses comme ça. Il y a quand même autre chose à retenir, c'est que j'étais arrivé dans ce match avec une idée en tête, c'était d'orienter le jeu sur la diagonale revers et de m'appuyer sur mon coup droit décroisé. Et bon, ça a pas trop mal marché au début, mais je pense que ça ne doit pas être ma tactique de base pour plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart des joueurs qui appliquent cette tactique ont généralement un très gros coup droit décroisé et un revers un petit peu moins bon, en tout cas par rapport à la qualité de leur coup droit. Et c'est vraiment un coup droit qui fait mal à l'adversaire. Alors parfois par l'angle trouvé, parfois par la puissance du lift, parfois simplement par la vitesse de la balle, parfois par un petit peu de tout ça. Et je pense pas que mon coup droit est à ce point au-dessus de mes autres coups. Et que donc c'est mettre beaucoup de pression sur un coup un petit peu normal. Voilà, je suis plus un joueur complet qu'un joueur avec un gros coup fort. C'est l'impression que j'ai en tout cas.
et je dois pas me mettre la pression sur un coup comme ça et me dire, voilà, le coup droit des croisés doit faire mal à l'adversaire, je dois essayer de forcer un petit peu ce coup. Non, je pense pas que ce soit l'idée. En plus, j'ai quand même un bon revers, j'ai l'impression, et c'est un peu dommage de d'exagérer voilà, cette tactique de devoir contourner le revers pour faire un coup droit. Ça veut pas dire que je le ferai jamais, hein, bien sûr. C'est important de continuer à faire ces coups droits décroisés, qui font partie de mes armes. Mais je suis très bien aussi capable de faire un revers croisé court de très bonne qualité, de tenir la diagonale côté revers. Donc il faut que je m'appuie là-dessus. Et le deuxième point, c'est que l'un de mes autres points forts, ça, c'est aussi la volée. Et après un coup droit décroisé, on peut monter à la volée, bien sûr, mais c'est le coup qui va me forcer à faire le plus de distance, puisqu'après un coup droit décroisé, je vais devoir traverser le terrain en diagonale pour venir défendre le long de ligne au filet. Donc concrètement, je pense pas que ce soit la tactique de base que je dois appliquer. Et je pense que je dois me reconcentrer sur eh bien, ce que je faisais lors des matchs précédents, c'est-à-dire chercher à, tant que je suis derrière ma ligne, travailler mon adversaire sur de la longueur de balle, de l'effet et dans la largeur. Et dès que j'ai l'occasion, une balle un peu plus simple, un peu plus lente, voire légèrement plus courte, de trouver de l'angle pour vraiment sortir mon adversaire. Et quand j'ai une balle vraiment courte, voilà, monter et terminer le point au filet. J'ai aussi la possibilité, notamment face à des adversaires comme ça qui lèvent pas mal la balle sans mettre énormément de vitesse, de monter à contretemps. Ça, je l'ai quasiment pas fait sur ce match. Je crois même que je l'ai pas fait du tout. Alors que c'est très efficace. On l'a vu d'ailleurs au match, enfin, le match précédent, hein. J'ai fait quelques montées à contretemps face à un adversaire, face à l'entraîneur que vous avez pu voir le lundi dans la vidéo précédente. Ça marchait très bien. Bon voilà, pas mal de choses que j'ai loupées, certainement un manque de lucidité sur ce match au vu du match précédent qui m'avait pas mis trop en confiance. Le torticolis en a parlé. Des mauvais souvenirs qui sont remontés. Il y a pas mal de conditions qui peuvent expliquer ce mauvais passage. Je pense que c'est intéressant aussi pour vous de voir, alors pas spécialement le match, hein, mais de voir que bah, déjà, si ça vous arrive, bah, ça peut vous rassurer de voir que oui, ça arrive à peu près tout le monde. Même si, bon, je suis pas tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Donc ça peut vous rassurer, vous, en vous disant que vous n'êtes pas les seuls. Vous me direz d'ailleurs si ça vous est arrivé aussi de passer complètement à côté d'un match comme ça. Mais aussi de voir comment je le gère. Voilà, j'espère bien que les prochains matchs seront complètement différents et repartir sur ma dynamique positive. Et je pense que voilà, il y a 3 points à retenir de ce match. Et le premier, c'est d'abord qu'il faut que je me pardonne, entre guillemets, d'avoir fait ce match. Je vous l'ai dit, j'avais un peu honte. J'ai un peu honte d'ailleurs de poster cette vidéo, même si mon adversaire a bien joué, hein. Je pense qu'il a conscience que moi, je suis complètement passé à côté du match. Mais il faut que je me pardonne. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que j'accepte que ce match ne définit pas mon niveau, ne définit pas euh, le joueur, ne représente pas le joueur de tennis que je suis. Je pense que c'est important aussi, voilà, de ne pas me sentir défini par ce match parce que sinon, bah, je vais avoir une très mauvaise opinion de mon jeu. Et le troisième point, c'est aussi voilà, essayer si je me retrouve dans une situation comme ça, de me poser, de souffler et de penser à changer de raquette, même si ça n'a pas un effet technique, si ça me donne pas un énorme changement au niveau de la précision, ça peut avoir un petit effet mental de se dire ok, j'ai changé quelque chose, j'ai fait quelque chose, et il va y avoir des résultats. Donc ça aurait pu jouer aussi ce côté un peu plus mental, un peu plus placebo. Euh, mais aussi, voilà, repartir sur des choses simples, repartir sur des choses qui marchent. Si je vois que le fond du cours est compliqué, je sais que j'ai d'autres armes, quitte à les forcer, mais au moins sortir un petit peu mon adversaire d'une routine où il a rien à faire, le forcer à prendre des risques et devoir tenter des lobes, des passings, ce genre de choses, et rendre le match un petit peu plus fou, pourquoi pas, faire un peu plus de d'amorti, de jeu en shop, voilà, essayer de changer quelque chose. Là, j'ai pas essayé grand-chose, j'ai un peu baissé les bras, rendu les armes. Donc voilà, des choses à retenir.
Globalement, un match à oublier. Juste une leçon à tirer au global. Une semaine qui est plutôt mal partie sur ces 4 derniers jours de la semaine, puisque j'ai joué jeudi, vendredi. J'ai fait une pause samedi. Alors, j'aurais aimé pouvoir reprendre confiance et aller m'entraîner, mais j'ai préféré faire une pause pour mettre au repos le coup. Et dimanche, match par équipe, donc avec un simple, voire peut-être un double. Vous en saurez plus au prochain match, enfin à la prochaine vidéo. Voilà, bon. Désolé pour ce spectacle très moyen. J'espère que vous saurez me pardonner, que vous resterez avec moi pour la suite de la saison. Je pense quand même qu'il y a de bons matchs à venir et allez, je considère que je suis toujours sur la bonne pente. Voilà, une petite erreur de parcours, faute de pied et on repart de plus belle. Allez, je vous dis à très bientôt. Tchou.